Le projet qu'on vous présente aujourd'hui vient d'une idée du comité culturel. Donc, le comité culturel est né d'une initiative du ministère de l'Éducation et du ministère de la Culture pour valoriser la culture et les projets culturels dans nos écoles. La direction générale a décidé d'embarquer dans le mouvement et de soutenir le comité. Et on a choisi de démontrer ou de montrer aux élèves du primaire, par un conte, comment on peut toucher à la culture québécoise. On trouve l'idée de développement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir d'où ça vient, le mot culture. Ça vient d'une vieille langue qui s'appelle le latin. Le mot culture, là, ça vient de cultura, ça veut dire honorer, prendre soin. Donc la culture, en fait, c'est de se développer en prenant bien soin de nos connaissances. C'est ça la culture. Hey, salut! Moi, je m'appelle Robert, puis dans la vraie vie, là, je suis un historien. Ben, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait, un historien? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un historien? La même chose qu'en été. Ça mange de l'histoire. Et ça raconte des histoires. Dans un autre côté, je suis un conteur. Puis qu'est-ce que ça fait, un conteur? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un conteur? La même chose qu'en été. Des menteries. Ça raconte des balivernes. Ça raconte toutes sortes de choses sur des choses qui ont peut-être existé, mais qui, des fois, auraient peut-être pas existé. Ben, parce que des fois, ça nous permet d'apprendre d'autres choses aussi. C'est rare qu'on se fait raconter des histoires. C'est l'arrière-grand-père de mon grand-père qui l'avait appris de l'arrière-grand-père de son grand-père. Qui, lui, l'avait appris d'un gars de Montjoly, qui l'avait appris d'un gars de la Gaspésie, qui l'a raconté à un gars de Québec, qui l'a raconté à un gars de Montréal. Puis finalement, ça s'est ramassé aux oreilles de mon grand-père qui vivait à Sainte-Adèle. Cette histoire-là a fait du chemin. Dans ce temps-là, là, les familles étaient nombreuses. Hey! Ça commençait toujours par 1 ou 2 enfants. Hein? Puis après ça, il y en avait 3, puis 4. C'est comme si le bon Dieu récompensait les familles de leur amener un beau petit bébé à chaque printemps. Puis à chaque printemps, il y en arrivait un autre. Fait que là, à un moment donné, quand le 15e puis le 16e étaient arrivés, hein? Je te dis, une affaire, là, ça déboulait sur un révérend temps, comme on dit. Et puis là, il arrivait le 21e. 21 l'enfant! On va vous dire une affaire, le bonhomme et la bonne femme, t'es pas mal découragé. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit dernier-là? Comment est-ce qu'on va l'habiller? Aussi qu'on va le loger? Aussi qu'il va dormir? Qu'est-ce qu'on va y donner à manger? Parce que manger dans ce temps-là, quand on était pauvre, il n'y en avait pas beaucoup. Parce qu'on vivait de la terre. C'est la terre qui nous donnait ce qu'on mangeait. Puis des fois, il arrivait en hiver là, que tout ce qui nous restait à manger, là, c'était un restant d'os là, qu'on avait là, du petit cochon qu'on avait tué à l'automne, qu'on trempait dans de l'eau chaude, puis qu'on mettait avec ça des morceaux de navet rassis, puis un coton de céleri, puis 2-3 morceaux de patates qu'on avait trouvé dans le bas-côté. Ça, on appelait ça faire de la soupe de misère. Le petit cochon à l'école, il allait dans la même classe que Tijan, parce que dans ce temps-là, les classes étaient toutes mêlées. Hein? Et Tijan, il dit, mon cochon, il est intelligent, il sait compter. Il disait 4 moins 2, petit cochon, qu'est-ce que ça fait? Hein? Puis quand il disait 2 fois 4, ça fait quoi? 8! Hein? Il était intelligent, ce petit cochon-là. Parce que des fois, ça peut être drôle, triste. Ça peut être des belles histoires. Puis il y avait des petits fruits qui poussaient sur le bord du chemin. Hein? Il y avait des bleuets, il y avait des fraises, des framboises. Que là, petit peu que mon petit Jean il est en train de se bourrer à fraises de framboises. Puis il y en a un sourire comme ça qui monte jusqu'au ciel, toi. Hein? Qu'il t'arrive quelqu'un, toi, une grande affaire avec des drôles de cheveux et une petite barbiche blanche, vous me voyez venir, hein? Qui dit hey! Ben, il y a beaucoup bougeant. Bougeant, tu sais. Il tape des pieds, il bouge. Puis je le trouve très drôle. Je veux l'argent de mon cochon, je veux l'argent de mon cochon. Hey, le bonhomme, il est venu bleu, mauve, rouge comme ton chandail. Hein? Puis là, il a dit à ses garçons, poignez-les, poignez-les. Le conteur, il était très bon parce qu'il rentrait dans le personnage. Il gardait sa voix normale, il changeait de voix souvent. Hein? Ce petit cochon-là, là, c'était pas un cochon ordi. Hein? Vous allez me le payer 3 fois plus tôt. Hein? En disant ça, il sort son bâton. Je veux l'argent de mon
Je veux l'argent de mon... Je veux l'argent de mon... Puis un jour, là, petit Jean, là, il a rencontré une princesse. Hein? Parce que dans les contes, la plus belle affaire qui peut arriver au personnage, c'est de marier la princesse. Puis il l'a mariée. Puis ils ont eu de 25 à 37 enfants. Puis ils ont trouvé des noms pour tous les gars puis toutes les filles. Puis c'est de même que ça se finit. Mon histoire. Ben, t'as-tu aimé ça? Oui. Oui, hein, j'ai vu dans tes yeux que ça brillait beaucoup, que tu étais parti aussi à imaginer de quoi avait de l'air petit Jean, habillé en docteur, habillé en fille, puis le quêteux, puis les Anglais, puis tout ça. C'est vraiment le fun. Quand on se fait raconter une histoire, là, on voyage avec le conteur. C'est toujours ça qu'on fait. Puis il y a des conteurs historiens comme moi qui vont se servir de l'histoire pour raconter des histoires, mais il y en a d'autres conteurs qui vont se servir de l'imaginaire pour t'amener dans des mondes qui n'existent pas. Au nom de tous les conteurs, je te remercie de ton attention. Ben, parce que moi, depuis que je suis petit, ma mère, elle me raconte, avant de me coucher, des histoires. Fait que maintenant, j'adore ça, quand on me raconte des histoires. Pour que comme ça, quand ils vont être plus vieux, ils vont peut-être conter des histoires à leurs enfants, puis ils vont avoir plus d'imagination. Puis des fois, quand on se fait raconter des histoires, on dirait que ça nous permet d'être plus comme sociable, puis c'est ça, là, de plus parler puis d'écouter. On espère vraiment qu'avec cette activité, on va susciter l'engouement de tout le monde à valoriser la culture dans nos écoles.